Une rencontre avec ces Français qui ont eu la chance d'être invités à présenter un papier au RSNA, les tendances évoquées par des journalistes américains et bien sûr la minute de Thibaut Jacques. La Médicale vous présente le journal du RSNA. Je suis avec Mathilde Vermèche, vous êtes une des Françaises qui va venir parler au RSNA. Qu'est-ce que vous allez leur dire ? Alors moi je vais venir leur présenter les études qu'on a menées au centre d'imagerie à Henri Mondor à Créteil sur la TEP-IRM et en l'occurrence la TEP-IRM dans le bilan d'extension des tumeurs hépatiques. Or on sait que le principal écueil dans l'IRM ça reste les taches thoraciques alors que la plupart des tumeurs hépatiques présentent quand même des nombreuses métastases pulmonaires. C'est pourquoi on a essayé de développer une solution à l'étage thoracique en faisant pas une acquisition standard en ligne du plan de Fourier, mais en faisant une acquisition radiale à l'étage thoracique du plan de Fourier. Avec ça, on a permis de réaliser une acquisition non pas en apnée, comme on le fait d'habitude, ce qui est parfois difficile à supporter pour des patients qui ont de l'asthme, etc., mais en respiration libre, avec certes plus de temps d'acquisition, mais en augmentant le rapport signal sur bruit, le rapport contraste sur bruit, et en permettant la détection de plus de nodules pulmonaires. Et on s'est rendu compte dans le même temps, en faisant cette étude, qu'avec l'acquisition non cartésienne, on pouvait aussi découvrir plus de métastases osseuses, notamment au niveau des côtes, et plus de métastases pulmonaires, plus de métastases ganglionnaires, notamment dans les étages susclaviculaires ou axillaires. Alors s'il y avait une conclusion à tirer de tout ça ? Je pense que la TEP-IRM dans le bilan d'extension des tumeurs en règle générale et notamment en imagerie digestive a beaucoup d'avenir. Il y a encore quelques écueils qu'il va nous falloir affronter et l'acquisition non cartésienne est à mon avis l'une des solutions à apporter notamment pour l'imagerie thoracique en IRM, ce qui permettrait de ne faire qu'un seul examen en bilan d'extension et de réserver le scanner uniquement en cas de doute sur la TEP-IRM. Donc je suis avec Audrey Morel, vous êtes radiologue à l'IMEF et vous êtes membre du groupe VIDI. Oui. Et avec vous, on va parler du sein. Du sein. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau concernant le sein au RSNA ? Au RSNA, bien sûr, il y a toute l'intelligence artificielle qui a beaucoup, qui est une partie prenante maintenant de l'imagerie du sein, avec l'aide au diagnostic en fait, plus en aidant à montrer ce qui n'est pas pathologique et en permettant aux radiologues de se focaliser sur ce qui est pathologique et de pouvoir, du coup les radiologues spécialisés, de pouvoir mettre en œuvre toute l'imagerie scénologique pour identifier les lésions mammaires et ce qui pourrait être difficile dans des seins complexes. Alors l'IA c'est bien, tout le monde en parle, mais il ne faut pas oublier de prendre le patient dans son ensemble. Exactement, l'intelligence artificielle, c'est être une aide au diagnostic pour les radiologues, une avancée technologique, mais le plus important, c'est effectivement que le radiologue soit au centre de la décision thérapeutique avec tous les autres chirurgiens, oncologues, tous les autres praticiens, pour permettre à la patiente d'être prise en charge de façon optimale, non seulement pour sa pathologie, mais en plus pour tout le reste, en fait, tout ce qui l'entoure. Parce qu'une patiente, elle est malade, mais elle a besoin de soutien psychologique, de soutien dans toute sa traversée de cette pathologie. Et c'est pour ça que à IMEF, on a mis en place avec tous nos correspondants une structure qui s'appelle l'Institut du sein, avec un diagnostic rapide de la pathologie et en plus une équipe qui permet à la patiente d'être au centre de toute sa prise en charge. Fatima Zahra, vous avez fait un papier au RSNA dont le sujet était l'utilisation d'intelligence artificielle pour le diagnostiquer le CHC. Tout à fait. En fait, nous avons appliqué l'intelligence artificielle et la radiomique au diagnostic du CHC. Et comme vous le savez, le CHC est l'un des rares diagnostics qu'on fait sans preuve anapathe. Donc la radiomique a toute son utilité dans le domaine du CHC. Alors, mais c'est pas tout, parce que vous avez un truc tout à fait nouveau. Vous utilisez l'intelligence artificielle sur une plateforme que vous lancez qui s'appelle QuizCoach. Tout à fait. En fait, nous avons également utilisé l'intelligence artificielle sur une plateforme qui s'appelle quiz.coach et qui est dédiée à l'éducation. Donc en fait, c'est une plateforme qui va proposer des QCM aux étudiants et qui va apprendre des erreurs des étudiants pour pouvoir leur proposer les meilleures questions qui sont adaptées, individualisées en fait, à chaque étudiant. Donc en fait, c'est une plateforme qui existe depuis une année et on commence à avoir un petit succès parce qu'on a obtenu le support de Paris Sud, par exemple. Et nous venons de réussir à avoir un prix qui est le prix de l'éducation nationale pour les innovations pédagogiques. Donc on est très fiers de cette plateforme.
Comment on se connecte sur la plateforme? Tout simplement en tapant sur internet quiz.coach. Et maintenant, la minute de Thibaut Jacques. Encore une énième session IA, mais cette fois axée plus sur la radiomique. Alors la radiomique, certains connaissent déjà, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est en train de monter. Le principe, c'est de découvrir des caractéristiques de l'image qui ne sont pas forcément accessibles à la perception par l'œil humain et qui permettent ensuite de se corréler avec des facteurs prédictifs ou pronostiques des maladies. Il y a quelques articles qui sont déjà sortis ces dernières années à ce sujet-là et à mon sens, c'est peut-être la piste de recherche la plus prometteuse en radiologie parce que ça renforce encore le rôle de notre imagerie, qu'elle soit scannographique ou IRM notamment, sur la prise en charge des patients et notre rôle dans un rôle de prédiction et de pronostic de l'évolution des pathologies. Donc c'est forcément très porteur. Avec Ruxandra Cosson, vous êtes radiologue à l'IMEF, c'est au Péreux, et vous êtes aussi membre du groupement VIDI. Vous vous intéressez beaucoup à l'intelligence artificielle et aussi à l'attractivité de la radiologie pour les jeunes radiologues. Est-ce que l'intelligence artificielle, c'est un plus ou un moins pour les jeunes radiologues? Est-ce qu'ils se disent finalement que c'est une filière sans avenir ou au contraire, est-ce qu'ils disent que c'est une filière qui a beaucoup d'avenir? Je pense que notre rôle chez IMEF et aussi chez VIDI, ce serait d'expliquer à nos jeunes radiologues que l'intelligence artificielle, ce n'est pas, on va dire, un handicap, mais peut-être une opportunité. Et nous devons en fait nous appuyer sur ces nouvelles technologies pour faire évoluer notre spécialité. Néanmoins, le plus important dans la radiologie, c'est le patient. Il ne faut pas oublier que nous sommes tous des médecins et on doit travailler en collaboration avec les autres spécialités afin de soigner au mieux nos patients. Le message que nous voulons faire passer, c'est que le radiologue doit garder sa place centrale dans le parcours de soins du patient et travailler en collaboration avec les autres médecins, les oncologues, les chirurgiens qui nous entourent afin d'apporter la meilleure solution médicale pour nos patients. Et en termes de recrutement, alors on a de la facilité ou plutôt de la difficulté à recruter les jeunes radiologues? Alors nous avons réfléchi depuis plusieurs années à la façon dont on devait faire pour améliorer le recrutement des jeunes radiologues. Nous avons travaillé sur le projet médical. Nous avons recruté en fait des radiologues spécialisés par organe, des spécialistes en neuroimagerie, en imagerie osseo-articulaire, imagerie de la femme. Et ces spécialistes en fait de la radiologie travaillent en partenariat avec les autres membres en fait des équipes médicales et chirurgicales sur nos établissements, mais aussi avec les centres hospitaliers de la région. Donc on va vers la surspécialisation, véritablement. Tout à fait. Vers la surspécialisation, aussi vers le développement en fait, des investissements dans du matériel de haut de gamme afin de permettre aux jeunes radiologues de trouver chez nous en fait, du matériel qui assure en fait, leur travail au quotidien dans des bonnes conditions technologiques. I'm with Dr. Cyrus Raji, and you've been working on the MRI prediction for Alzheimer. Correct. We did a study where we evaluated 61 patients in the Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative, and we compared individuals who were cognitively normal and remained normal compared to those who declined to Alzheimer's disease. What we found was diffusion tensor imaging can predict individuals who will develop Alzheimer's disease with 89% accuracy, which is higher compared to the mini mental state exam, which is only 78% accurate, and the ApoE4 gene allele, which was 71% accurate. Okay, how long before can you predict? It was 2.6 years before the earliest onset of symptoms. Okay, 2.6 years. Correct. Okay. The average follow-up was 6 months to 4 years. Okay. And so what's going to be the next step now that we can predict? We need to have the ability to enact earlier prediction because it takes 20 years for Alzheimer's disease pathology to develop. So if we can combine diffusion tensor imaging with volumetric MRI, perfusion imaging, and PET scans, we can improve the lead time for prediction and enact preventative strategies as well as new drug therapies that are being developed. Okay, so we're going to see you next year about that. Oh, of course, absolutely. We'll talk more about that. There'll be a lot to update. And there are a lot of colleagues in this field. A lot of this work was done at the Mallinckrodt Institute of Radiology. And so we have a whole team there working on this. Je suis avec John et Gus, tous les deux journalistes à Healthcare Business News. Ils sont américains et je vais leur poser la question de savoir quelles sont les tendances au RSNA cette année. So first, tell us about your media. Sure. Healthcare Business News is a trade publication that serves medical professionals
We have a focus on medical. So not only radiology. Correct. Radiology is a main focus, but we also look at radiotherapy and some other supply chain services for hospitals. The parent company is .med.com, which is a popular auction site, sort of something like eBay you might think of for medical equipment. And the publication is born out of that, but radiology is definitely our main focus. Okay, so John, according to you, what are the main trends at the RSNA this year? Well, I think we're seeing a lot of general trends that have been really big over the last few years, such as AI, technology, the cloud. But one thing I've noticed more this year is a lot of AI being developed for testing the utilization of equipment, specifically imaging, in regards to imaging equipment, scanners, making sure, helping providers basically take time away to prevent planned downtime, basically be able to predict failures or inefficiencies that could lead to downtime so they can address them early. And I think it has to do with a domino effect. Basically, it's in regards to value-based care, it's in regards to consolidation, because what with many companies now coming together through mergers and acquisitions, the reason for that is there is a decline in medical reimbursements, partially due to the shift towards value-based care, and as a result of that, basically many of them don't have the resources or the funding to acquire new equipment. So there's a need and a demand right now in the market for systems, especially within AI, that can help predict failures so that they can address them and keep their scanners intact and basically plan ahead for any downtime and extend the life. Is there any specific company we have to look particularly? Well, one company, for instance, actually is Glassbeam. It recently partnered with another company called EQ2, which is a computerized maintenance management system manufacturer. And by pairing with EQ2, the goal is to be able to assess, to predict failures in scanners so that they can be addressed immediately and prevent downtime. Do you have one company, so? I would just add that to build off of what John already said, it's a budget focus this year. And what we're seeing is software solutions from many companies, which are sort of designed to make it so hospitals don't have to purchase more capital equipment. They're trying to get more out of the systems they already have, make them more sophisticated so that they can treat more patients without making a major investment. I think that's an overall theme we're seeing this year. And it's really, so many companies are touching on that. Thank you for your time, guys, and have a great show. La Médicale vous a présenté le journal du RSNA.